Bonjour les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, au lieu de jouer au piano, mais très prochainement, je mettrai en ligne un nouveau vidéo, une nouvelle vidéo de piano. Je vous jouerai quelques morceaux. Mais aujourd'hui, je reviens vers vous parce qu'en fait, je voulais commencer des petites séances, des petites leçons de théorie de la musique. C'est-à-dire lecture de notes, à commencer à comprendre les notes comme elles sont positionnées sur la portée. C'est juste une petite vidéo pour les débutants. C'est pour tout le monde, mais aussi pour les débutants. Du coup, on sait qu'on a une portée qui est formée de 5 lignes et 4 interlignes. On est bien d'accord. Parce qu'en fait, la portée, sera-t-elle infinie? Mais sauf qu'on ne pouvait pas garder des lignes à l'infini, on n'aurait pas pu reconnaître les notes à l'intérieur. Du coup, on a décidé de regrouper cette portée à 5 lignes et 4 interlignes au couloir. C'est l'espace qu'il y a entre les lignes. Du coup, la musique, pour revenir au début de cette petite leçon, c'est une forme d'art, comme ça pourrait être la poésie, la danse, l'écriture, la peinture. Et, et on la reconnaît en positionnant des signes sur cette portée qu'on a parlé déjà au début. Et ces signes-là s'appellent des notes, ce sont 7. Et comme je vous ai préparé là, vous voyez, on a 7 notes. On commence du bas. Pour l'instant, je ne vais pas mettre le nom des notes, mais je vous le dis comme ça, si je mettrai le nom des notes. On a la clé de sol. Pourquoi on l'appelle la clé de sol? On l'appelle la clé de sol, ce signe-là, parce qu'elle est positionnée sur la deuxième ligne, comme vous pouvez voir, 1 et 2 de la portée. Et c'est pour cette raison qu'elle vient appeler la clé de sol. Il faut savoir qu'au piano, à l'instrument, on utilise deux clés, c'est-à-dire la clé de sol et la clé de fa. Nous, pour l'instant, on travaillera ce qui est sur la clé de sol, ça va être beaucoup plus simple. D'ici quelques leçons, on passera à la clé de fa. Du coup, on a dit qu'on a 7 signes qui sont les notes. Cette note, on a do, ré, mi, fa, sol, la et si. Le tout dernier, si. Comme je vous ai expliqué au début, on a 5 lignes. La portée est formée de 5 lignes. 1, 2, 3, 4, 5. Et de 4 interlignes. 1, 2, 3 et 4. Au couloir, c'est l'espace qu'il y a entre les lignes. 5 lignes et 4 interlignes. Et jusqu'à là, je pense que c'est tout bon. Ok, on continue. Ensuite, on positionne aussi les notes pour les reconnaître un peu plus simplement sur la portée. On les met sur les lignes. On met sur la première ligne, on a le mi, sur la deuxième, on trouvera le sol, sur la troisième, le si, sur la quatrième, le ré, sur la cinquième, le fa. Sur les interlignes, le couloir, l'espace entre les lignes, on a la première interligne, le fa, la deuxième interligne, le la, le troisième interligne, do, et le quatrième interligne, mi. Et ensuite, pour tout ce qui concerne ton et demi-ton, on parlera de ça la prochaine fois. On commencera à parler aussi des signes, des figures de notes. Les figures de notes sont 7 comme les notes et sont, comme vous pouvez voir là, c'est la ronde, la blanche, la noire, la croche, la double croche, la triple croche, la quadruple croche. Il faut savoir que la ronde, c'est la plus grande valeur de toutes les figures. Et là, elle est indiquée par le chiffre 1, parce que ça veut dire un entier. La blanche sera indiquée par le chiffre 2, la noire par le chiffre 4, la croche par le chiffre 8, la double croche par le chiffre 16, et la triple croche par le chiffre 32 et la quadruple croche par le chiffre 64. Du coup, prochaine fois, pour l'instant on a vu en général les 7 notes où ils sont positionnés sur la portée 5 lignes et 4 interlignes, les 7 notes do, ré, mi, fa, sol, la, si. Ensuite on a vu les notes positionnées
sur les 5 lignes et les notes positionnées sur les quatrième interlignes, sur les lignes Mi, Sol, Si, Ré, Fa, sous les interlignes Fa, La, Do, Mi. Et ensuite, on a vu qu'on a des figures de notes qui sont 7, comme les notes, et on a la ronde, la blanche, la noire, la croche, la double croche, la triple croche, la quadruple croche. Il faut savoir que la ronde, c'est la plus grande unité. Et tous les autres figures, ils sont toujours par rapport à cette ronde, au chiffre 1. Le 1, c'est la ronde, le 2, c'est la blanche, le 4, c'est la noire, le 8, c'est la croche, le 16, c'est la double croche, le 32, c'est la triple croche, le 64, c'est la quadruple croche. Du coup, semaine prochaine, on reviendra à parler de tout ça brièvement et on rajoutera les silences, les mesures, le chiffre indicateur. Et dans les sessions suivantes, on parlera aussi du point de prolongation, de la liaison de prolongation, des